Donc, merci encore une fois d'être parmi nous ce matin pour la conférence qui va débuter la journée. La conférence qui vous est présentée s'intitule « Oser la denturologie ». Elle va être d'une durée d'une heure. Puis, la personne qui va nous la présenter est un denturologiste des plus passionnés. Il a approfondi ses connaissances en implantologie puis en esthétique denturologique. Il est président fondateur d'un laboratoire dentaire Prostotech et aussi fait partie du groupe Ivoire Santé Dentaire. Donc, sans plus tarder, je vous demande d'applaudir Monsieur Danny Fillon. Merci. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est pas nécessairement pas extravagant. Moi, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est rentrer un petit peu dans votre vie professionnelle. Ce que je veux faire aujourd'hui, c'est vous donner un petit peu mon cheminement à moi, sans aucune prétention, parce que je ne suis pas prétentieux pour 2 minutes et demie. Ce que je veux faire, c'est vous permettre de probablement avancer différemment ou un petit peu plus rapidement dans votre pratique, si c'est possible de le faire. Évidemment que puis ça va devenir interactif un petit peu à la fin. On va se garder un petit peu de temps si on veut jaser un petit peu, vous et moi, pour qu'on puisse évidemment répondre à différentes questions. 2019-2020, ça fait déjà 23 ans moi, que je pratique. J'ai gradué en 96. La petite histoire de ma pratique, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis denturologiste, j'ai gradué en 96. Avec une super belle gang. Puis là, je vois du monde aujourd'hui que je n'ai pas vu depuis un certain temps. Puis on avait vraiment une belle cohorte, nous autres, cette année-là. J'ai connu la denturologie, moi, par mon cousin, qui était denturologiste à l'époque, qui m'a fait connaître le métier. Puis je suis tombé littéralement en amour avec le travail. Et puis, c'est drôle parce que quand j'ai gradué en 96, il y avait des denturologistes du coin qui me disaient « Denturologiste en 96 ». Tu vas manquer d'ouvrage. La profession s'en va comme ça. Tu vas mourir de faim. Je l'ai réellement entendu. Là. On est en 96. Moi, j'étais un petit cul de 23 ans qui sort de l'école. Puis, tu sais, c'était pas vraiment agréable à entendre. Mais, j'avais une vision probablement différente d'un denturologiste de l'époque. Mon cousin de l'époque, quand il me dit... moi, je suis arrivé avec les nouvelles connaissances, évidemment, les nouveaux, un peu comme les étudiants qui sortent aujourd'hui, quoique ça n'a pas nécessairement évolué, malheureusement, je pense, en tout cas, ce qu'on dit. Je suis arrivé avec des prothèses, évidemment, moi, je voulais créer de la précision. Je voulais aller chercher quelque chose de différent dans ma pratique que mon cousin faisait. Les autres, c'était plus une usine à prothèses, là, OK? À l'époque, là, on faisait des dentiers en grosse quantité. Est-ce qu'on se lance vers quelque chose de plus précis? On va-tu faire des prothèses de précision? Bien, la réponse qu'il m'a donnée, à l'époque, il m'a dit, Danny, les gens ne veulent pas payer pour ça. Donc, sa vision à lui était basée sur son idéologie à lui. Donc, il ne pouvait pas nécessairement présenter des plans de traitement intéressants quand il était limité à faire des prothèses de base. On s'entend? Quand on disait en 96 que j'allais mourir de faim, on a sorti un petit graphique qui prouve pas mal le contraire, finalement. Là. Okay? Parce que quand on regarde aujourd'hui, la population en 2019-2020, 19,9% des gens de 65 ans et plus. Puis évidemment, ça monte il va y avoir une croissance qui va se faire dans les prochaines années. Donc, en 2030, on va être rendu à 24,9%. Fait que théoriquement, on ne devrait pas trop manquer d'ouvrage d'ici les 10 prochaines années. On s'entend là-dessus. Pensez autrement, puis, tu sais, il y a de l'ouvrage pour tout le monde, puis j'ai pas, tu sais, je vous apprends rien, là. OK, vous le savez comment ça fonctionne. Les bureaux sont souvent pleins. Même des fois, on a trop d'ouvrages. OK? Puis là où je vais en venir, prédire l'avenir, ça serait intéressant de pouvoir le faire. Évidemment que ce serait le fun de savoir où on s'en va, qu'est-ce qu'on peut... la denturologie s'en va dans quelle direction. Aujourd'hui, avec tout ce qui se fait sur le marché, on va parler de numérique, on va parler de... Il y a tellement de choses incroyables là, qui passent même sur le web, sur Instagram, sur Facebook. Des fois, ça n'est qu'une tête, là. C'est rendu que la denturologie aujourd'hui et la dentisterie se commandent pratiquement par téléphone. Okay? Fait qu'il y en a plusieurs qui vont freaker tantôt, là. La pratique idéale, ça serait quoi? Puis ça, il y a différents types de denturologistes. On s'entend, il y en a qui veulent pratiquer
seul, tout faire tout seul. Je le respecte. Je respecte tous les types de professionnels, que tu sois seul chez vous, que tu fasses le ménage, que tu fasses tes porte-empreintes, que tu fasses tes cuissons, que tu fasses tes artisans, tu aimes ça être seul dans tes affaires. C'est parfait, il y en a pour tout le monde. Il y en a d'autres qui veulent voir ça différemment. Moi, ma pratique, je l'ai bâtie différemment parce que à un moment donné, j'ai fait la rencontre de quelqu'un qui m'a ouvert les yeux. Puis je me suis dirigé un peu plus vers ce style de pratique-là. Donc, idéalement, pratique au sein d'une entreprise, pour moi, ça serait ça. Dentiste, denturologiste, hygiéniste, malgré le fait que j'ai aucun dentiste dans mes bureaux. J'ai travaillé avec des dentistes. Puis les dentistes avec qui je travaillais, ils voulaient faire de la prothèse. Ça n'allait pas vraiment bien avec ma philosophie à moi. Ce qu'il faut penser, par contre, c'est que vous êtes, même si vous êtes seul dans votre bureau en tant que denturologiste, il y a des dentistes, il y a des spécialistes, puis il y a différents intervenants dans le domaine dentaire. Ça devient multidisciplinaire quand même si on est à distance, on n'est pas dans le même bureau. Pratique idéale, donc, tantôt on disait denturologiste, dentiste, hygiéniste, tous dans le même bureau, c'est un style de pratique, y être associé à part égale. Souvent, il y a des professionnels qui ont tendance à, pas à se faire manger la laine sur le dos, mais un petit peu, OK? C'est pas parce que tu es denturologiste que tu dois te faire, puis parce que l'autre est dentiste qui doit profiter de toi. Moi, je trouve tellement pas... Moi, j'ai pas un dentiste qui... J'ai pas la prétention mais j'ai pas un dentiste qui pourrait me dire nécessairement quoi faire. Je vais travailler en synergie, je vais travailler en équipe avec un dentiste. Puis vous allez voir tantôt où je vais en venir quand je dis ça, parce que c'est toujours une question de respecter le professionnel. On s'entend qu'il y a des denturologistes et des dentistes et des hygiénistes, et peu importe le style de pratique, il y en a des tout croches. Dans tous les métiers, il y a des tout croches. Puis il y en a d'autres qui travaillent mieux, puis il y en a d'autres qui travaillent très bien. Mais c'est un peu partout pareil. Avoir l'exclusivité de la prothèse amovible, avec ou sans implant, évidemment. Encore là, on parle d'un style de pratique idéal pour être certain d'avoir, évidemment, le respect de chacun. Fait que quand tu réfères à un, tu es sûr que ça te revient. C'est arrivé souvent, hein, des gens qui réfèrent pour un dentiste. Le patient s'en va, il va faire traiter ses dents. Il ne revient pas. Il ne revient pas. Fait que le dentiste est allé accrocher le patient. Puis, finalement, il a traité le patient. Moi, je trouve tellement ça, c'est irrespectueux d'une part, parce que je ne trouve pas que ça a sa place du tout dans le monde d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'on se bat pour différentes lois, parce qu'on sait, on connaît notre potentiel en tant que professionnel. Puis, ce n'est pas des choses qui devaient arriver. Ce n'est même pas rendre service au patient que le dentiste ait fait ça, parce que techniquement, je ne penserais pas que vous allez tomber en amour avec un dentiste qui, évidemment, garde l'ouvrage chez lui quand vous référez. OK? Donc, idéalement, avoir une pratique idéale, avoir l'exclusivité de la prothèse, puis que ce soit dans votre bureau ou à l'extérieur. Clinique dentaire coûte très cher, vous le savez. Okay? On achète une chaise, ça coûte 25-30 000. On équipe les pannes. Il y a beaucoup de choses qui, évidemment, composent une clinique dentaire aux alentours de 1 million et plus. On parle de dentaire, je ne parle pas de clinique de denturologie. Okay? Je ne parle pas d'une clinique avec une salle avec des chaises en bois. Je parle de quelque chose de moderne. Ça coûte cer à aménager. Évidemment que les professionnels qui vont faire ce type de pratique-là, qui vont aménager des cliniques qui ont un certain standing, évidemment, ils vont devoir la rentabiliser, cette clinique-là. Ils ne peuvent rentabiliser les cliniques qu'en effectuant de l'hygiène et de la prévention. Ce n'est pas juste en faisant des plombages puis en faisant des nettoyages qu'on va rentabiliser ça, évidemment. Les dentistes, aujourd'hui, de plusieurs, qui sont agressés puis qui se cassent la tête. Il y en a plusieurs qui pensent que les dentistes sont tous millionnaires. Là. Okay? Il y en a plusieurs qui pensent ça. « Hey, tes dentistes, c'est payant. » Bien, ce n'est pas la réalité aujourd'hui. C'est comme le denturologiste. Là. Okay? Ce n'est pas tout le monde qui réussisse à s'en sortir. La profession de denturologiste, c'est un métier extraordinaire. Puis il y en a plusieurs qui disent « Hey, on fait de l'argent, puis on fait de l'argent, puis c'est un bon travail. » Mais il y en a qui travaillent 80 heures par semaine pour se ramasser 100 000 à la fin de l'année. Moi, je ne trouve pas que c'est un beau métier si c'est vu comme ça, personnellement. Je trouve qu'on est capable de se donner des outils de travail tellement plus profitables pour notre pratique, pour la qualité de notre travail,
Puis je vous amène un petit peu vers ça tout à l'heure. Donc, évidemment, dentiste agressif d'un petit peu partout. On parle les hygiénistes. Il y a certains hygiénistes qui veulent devenir indépendants. Ça, c'est les lois là, qui sont en train de se brasser à gauche et à droite. La loi 29 ouvrant le marché sur l'implant. Vous avez entendu parler des cliniques qui s'en viennent dans les Walmart. Okay? Puis ça, il y a des gros géants. Là, il y a des gros, on parle de Dentalcorp, là, qui veulent acheter différentes cliniques. Aux États-Unis, c'est très gros. Hein? C'est très, très, très développé là-bas. Puis, il faut se préparer à ça. Okay? C'est une réalité. Tu sais, quand on me disait à l'époque que tu vas manquer d'ouvrage en 96, ben ça n'a pas été nécessairement ce qui s'est passé, mais j'ai fait en sorte de ne pas manquer d'ouvrage aussi. Okay? J'ai travaillé ma pratique différemment. C'est ce que je vous disais tantôt quand je parlais de ce qu'on va passer sur le web. Okay? Ça fait pas longtemps que j'ai même vu passer hier. Là. Okay? C'est du Invisalign. Envoie ça dans une boîte, puis les patients eux-mêmes prennent leurs empreintes. Leur empreinte envoie ça dans la boîte là-bas. Ça revient, les coquilles sont fabriquées. On s'en va où avec tout ça? Là? C'est pour ça que je vous dis là, qu'il y a plusieurs professionnels là, qui vont commencer tantôt à graffiner. Là, okay? Qui vont dire, non, là, c'est pas drôle, on est rendu à... Tu sais, nous autres, on se fait interdire 2-3 niaiseries, puis ils font de la dentisterie comme ça, pratiquement homemade. Là. Puis je vais vous montrer une belle petite photo, vous allez sûrement savoir c'est quoi. Là. La petite boboite. Là. Vous vous souvenez de la petite boboite qui est passée sur Facebook il n'y a pas longtemps? Là? Le clown, pas le clown, mais le professionnel là, qui faisait hey, on fait des dents chez vous, vous concevez vos propres prothèses. Ça n'a aucun sens. Là. Mais il y a des gens qui embarquent là-dedans. Là. Il y a des gens qui vont mordre à ça. Écoute, quand tu es rendu que tu passes à la TV, puis c'était n'importe quoi. On s'entend là-dessus? On fait 5-6 rendez-vous à la chaise, nous autres, puis des fois, le patient capote sa vie parce qu'il y a une dent de travers. Imaginez-vous là-dessus. Là. C'est qui votre plus grand compétiteur? Est-ce que c'est les denturologistes? Moi, ma réponse, c'est non. OK? Plus grand compétiteur, moi, là, tout le monde qui sont dans la salle, là, j'ai du monde qui vient du Saguenay, j'ai du monde qui sont pas loin de chez nous. Moi, vous êtes des confrères, des consoeurs de travail. Puis le Saguenay, c'est la même affaire. Parce que quand maintenant, on s'en va dans des soupers ou qu'on fait des rencontres, moi, j'ai une gang dans la salle, puis c'est tous des confrères, des consoeurs. J'ai plus de compétiteurs, moi. J'en ai plus. Pourquoi j'en ai plus? C'est parce que chacun a droit à vous avez le potentiel il y a de l'ouvrage pour tout le monde, premièrement. Deuxièmement, c'est vous qui vendez votre salade, là. Tu sais, quand le patient vous choisit en tant que professionnel, c'est parce qu'il y a des bonnes raisons. Puis quand il se retrouve sur votre chaise, c'est parce qu'il y a des bonnes raisons. C'est pas venu s'asseoir sur ma chaise puis est allé sur la chaise à Annie. C'est parce qu'Annie, elle a une bonne réputation. En fait, des patients, beaucoup. Puis c'est elle qui va l'avoir. Tant mieux, c'est le fun. Je suis fier de ça, moi. Pour moi, le plus grand compétiteur, ça se trouve être pas mal plus le dentiste, à mon avis, à moi. Mais il y a combien de dentistes au Québec? 5 000... Ben moi, j'ai vu 5300 quelque chose hier. Là. J'ai googlé ça hier. Puis il y a plus ou moins 45 50 d'hommes à FNAF à peu près. Il y a plus de femmes aujourd'hui. Puis les dentistes, ils font de la prothèse aujourd'hui. Beaucoup, vous le savez. Fait que moi, mon compétiteur, c'est pas le denturologiste. On est 900 au Québec, 1000 tout près. L'ouvrage pour tous les denturologistes au Québec. Mais les dentistes, enlever tout l'ouvrage que les dentistes vont faire au niveau prothétique, là, ben, vous allez probablement faire 80 heures semaine booker 6 mois d'avance. Moi, je le vois comme ça. Puis c'est une réalité. Ça fait que, tu sais, quand moi, je suis ici depuis mercredi soir, j'ai eu la conférence avec Sylvain Guimond, il est mon gars, ce gars-là. Là. C'est vraiment un personnage extraordinaire. Puis on a eu Bruno Landry le lendemain. Puis c'est vrai, ce qu'il disait, c'est que travailler main dans la main en tant que professionnel, c'est beaucoup mieux comme ça. C'est pour ça, entre autres, que moi, je fais partie du regroupement Ivoire. Parce que, c'est drôle, parce qu'en 2007, quand on m'a approché pour ça, c'est drôle, je vais vous dire un petit peu comment ça s'est passé. Jocelyn, qui est un des présidents d'Ivoire, m'a lâché un petit coup de téléphone à un moment donné. Parce que j'avais fait une patiente chez nous, une patiente du lac Saint-Jean. Elle avait un chalet au lac Saint-Jean. Puis je l'ai traitée, puis elle demeurait à Sorel. Puis finalement, de fil en aiguille, elle s'est ramassée chez Jocelyn pour un ajustement parce qu'elle demeurait là-bas. Puis Jocelyn, quand il a ouvert la bouche de ma patiente pour faire l'ajustement, il a fait « Ah! Joanne, viens voir ça. »
il a vu un petit peu comment est-ce que moi, quel type de prothèse je créais. Fait que de fil en aiguille, quand il a vu ce que je faisais comme fabrication prothétique, il a dit, tu ne peux pas faire autrement que travailler avec nous autres dans Ivoire. C'est pour ça que de fil en aiguille, je me suis ramassé avec Ivoire. Est-ce que j'avais besoin de ça? Non. Je n'avais pas besoin de ça parce que je faisais moi-même la prothèse naturalisée. C'est moi qui l'ai conçue, c'est moi qui l'ai mis au monde dans ma propre clinique. Mais l'effet de travailler en équipe, pour moi, c'est important. Puis là, c'est comme ma gang. Puis c'est une gang vraiment extraordinaire. Puis c'est pas une question de dire que on est bon, on est meilleur, pas en tout zéro. Okay? C'est plus que moi, travailler en équipe, il y a toujours du gaz, on a toujours du pushing un en arrière de l'autre. Puis c'est une belle dynamique, c'est une belle énergie qu'on dégage en groupe comme ça. Ça fait que quand je parle, est-ce qu'il y a des compétiteurs au niveau denturologiste? À mon avis, non. Est-ce que les dentistes sont plus compétiteurs que les autres? À mon avis, oui. Puis quand on arrive avec simplement vous-même, ben moi, je crois que oui. Je pense que vous êtes pas... Il y en a plusieurs. Ben, écoute, je ne parle pas pour tout le monde, OK? Mais il y en a plusieurs qui se font compétition à eux-mêmes parce que, techniquement, quand on parle de consultation, que le patient est chez vous puis qu'il est sur votre chaise, il a pris la peine de trouver votre numéro de téléphone, par référence ou par publicité ou par peu importe. Il a pris la peine de prendre le téléphone, appeler votre secrétaire, se booker un rendez-vous. Dans sa plage horaire, il est rendu chez vous le vendredi, le lundi, peu importe. Il s'assoit sur votre chaise, puis c'est à votre tour de faire la consultation. Bien, il y en a qui n'ont pas compris que le rendez-vous le plus important, il est là. Il y en a plusieurs qui ne l'ont pas compris. Parce qu'il y en a plusieurs qui vont faire ça rapidement, puis c'est la pire erreur à faire. Garocher un plan de traitement, puis il y en a qui vont se grouiller de prendre des empreintes pour closer tout de suite. Puis, je pense que si vous avez le patient pour les bonnes raisons chez vous, puis que vous êtes en mesure de lui faire comprendre ce qu'il a de besoin, avec un éventail de plans de traitement, bien, moi, votre pratique, là, elle va passer de là à là, à là, à là, à là. C'est certain que ça va être très différent. Puis on parle tout de chiffre d'affaires. C'est facile d'augmenter un chiffre d'affaires de 100 000 par année. Là. C'est facile. Moi, je m'en vais chez vous, passe une journée ou deux chez vous, en visuel, à parler avec vous autres, à regarder comment est-ce que vous présentez tout ça, comment est-ce que vous développez votre pratique. Je regarde, je fais le visuel de tout parce que je le pratique, je le vis. Puis je vous garantis qu'à la fin de l'année, vous avez 100 000 de plus dans votre compte de banque. Bien, le chiffre d'affaires. Bien, je vous le garantis. Façon de parler. Je suis en mesure de développer et de vous faire voir autre chose de votre pratique. Il y en a qui vont dire ouais, mais je suis bien dans ce que je fais, c'est parfait, c'est correct. Il y en a pour tout le monde. Il y en a qui aiment mieux avoir une petite pratique tranquille, comme je vous disais tantôt. Il y en a d'autres qui aiment mieux offrir de quoi de mieux. On a rencontré différentes personnes récemment. Puis il y en a une qui, entre autres, elle m'a dit, écoute, elle dit, je suis bien dans ce que je fais, j'ai pas besoin de rien. Puis j'ai une Bernadette à côté de moi qui est là, qui a dit, hein, c'est drôle, elle dit, moi non plus, j'avais pas besoin de rien. Hein? Bernadette a dit, j'avais pas besoin de rien, puis tout allait bien, j'avais de l'ouvrage en masse, puis je m'amusais comme une folle, je travaillais comme une folle, puis c'est ça. Fait qu'elle dit, finalement, après avoir discuté avec les différents intervenants du regroupement, Bernadette a fait le switch, elle s'est ramassée avec Ivoire. Puis aujourd'hui, Bernadette, je pense qu'elle a un discours très différent. Parce qu'aujourd'hui, travailler en équipe, travailler d'une certaine manière, pour elle, ça a augmenté la qualité de sa pratique. Puis ça a augmenté, oui, aussi le chiffre d'affaires. Puis ça a augmenté la qualité de sa pratique aussi. Mais ça, c'est toujours, tu sais, on va en chercher un petit peu partout. Allez chercher ce qui vous fait du bien puis ce qui vous attire dans ce que je vous dis aujourd'hui. Puis je ne suis pas en train de vous vendre une bannière, pas en tout zéro fuck all, OK? On s'entend là-dessus, là, zéro. OK? C'est pour ça que je vous dis, il y en a qui sont bien tout seuls, il y en a qui sont bien en équipe, puis il y en a qui sont bien en groupe. Ça va? Quand je vous disais commentaire du denturologiste, je reviens à ce que mon cousin m'avait dit. Les gens ne veulent pas payer pour ça. Si la pratique de la denturologie, moi, là, ça se limitait au dentier rouge Lucitone 9,9, là,
je vous garantis que je serais probablement chirurgien esthétique ou j'aurais fait autre chose. J'aurais complètement changé de branche. Les patients ne veulent pas payer pour ça. J'avais ouvert mon bureau à Ville-de-la-Baie à l'époque. Pour vous donner une idée, ils vendaient à peu près un C sur C 1000$ dans le temps. Okay? On parle de 20 quelques années. Là. Puis on faisait un méchant paquet. Bien, la première fois, quand j'étais allé ouvrir mon bureau, je suis revenu avec 2 valises bien pleines de modèles. J'avais 16 patients, je pense, cette journée-là. Puis quand je suis arrivé avec mon premier dossier que j'ai montré à prothèse de précision, 1600$. Il a levé ça d'eau. 1000$, 1600$. Mais de la précision. J'ai pas... Puis là, il ne comprenait pas. Il dit, comment tu as fait? Comment tu as fait pour vendre une prothèse de même? Tu commences le flow, là. Tu commences ta pratique, puis tu t'en vas... Ben, j'ai dit, ton style de pratique à toi, c'est toi qui... Là, tu penses pour ton patient. Tu focuses là, dans ta tête de denturo, puis tu dis, mon patient, c'est ça qu'il veut. Puis 15 minutes, une demi-heure, c'est réglé, les empreintes sont prises, on est en train de couler le modèle, puis on passe un autre, puis go, un après l'autre. C'est quoi cette pratique-là? Moi je ne voulais pas quelque chose comme ça. Je suis parti, moi, d'une demi-heure de consulte, 15 minutes, une demi-heure, puis moi, j'ai grimpé ça à 1 heure. Parce que le patient a nécessairement besoin de ça. Il y a 10% de ce qu'ils retiennent si c'est lu, entendu 20%, vu 30%, vu et entendu 50%, dit 80%, parce que le patient répète, puis fait 90%. Fait que c'est tellement important comment est-ce que vous allez faire votre consultation, comment est-ce que le patient va partir avec les renseignements que vous allez lui donner en 1 heure. C'est pas trop 1 heure. Tu sais, c'est sûr que là, s'il commence à cogner des clous, c'est une autre histoire. Là. Mais un patient là, qui s'en va chez vous, il y a un besoin tellement important. On néglige souvent l'importance de nos... Ben, je néglige pas, moi, l'importance des implants de traitement, mais il y a des denturologistes qui négligent puis qui rabaissent un petit peu le travail qu'ils font. Je ne peux pas comprendre ça, moi. Ça me rentre vraiment pas entre les 2 oreilles. Écoutez, les gens ont perdu gros dans leur vie, là. Hey, je vous enlève toute la gang, les dents complets, C sur C demain matin. Là. On est tout édenté demain matin. Là. Puis je vous garantis qu'il n'y en a pas un de vous autres qui va vouloir obtenir 2 prothèses de base avec du rose à dentier normal. Je vous le garantis que vous allez dire, attends, ça se promène. Non, je ne veux pas ça. Là. Ce que je veux obtenir, quelque chose, moi, j'ai perdu quoi? J'ai perdu mes dents, j'ai perdu mon tissu, j'ai perdu de l'os. Puis là, en plus, je vais perdre la fierté, je vais perdre la stabilité, je vais perdre du confort, je perds tout ça. Quand les gens s'en vont chez vous pour changer leur prothèse, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent revoir ce qu'ils ont perdu. Est-ce que vous vous êtes déjà arrêté, là, 15 minutes, là? Méditation complète, pour vous dire, un patient qui a été denté, là, c'est quoi qu'il a perdu finalement? Comment est-ce qu'il peut se sentir, ce patient-là? Comment est-ce qu'il peut... Il a besoin de quoi dans sa vie, là? Écoute, il y en a plein là, qui sont habitués d'avoir des dents, j'appelle ça des dentiers, okay? Qui sont habitués d'avoir des dentiers back-à-back. Puis là, ils nous disent, ça va super bien avec mes dents, ça ne bouge pas, puis ils parlent, puis le dentier fait ça de même, puis ça coupe, il chante de même. Puis... C'est parce qu'ils n'ont pas connu mieux. C'est simple, ils n'ont juste pas connu mieux. Puis vous êtes les professionnels pour leur faire connaître mieux. Mais ça ne se fait pas en 15-20 minutes, ça. Ça se fait pas. Ça se fait en 1 heure. Puis moi, je suis à mon bureau, j'ai une assistante, j'ai 2 assistantes moi, qui travaillent pour moi. Avec moi, on est 11 au bureau. Okay? Puis je ne fais pas de dentisterie, juste mon équipe de denturologie, on est 11. Moi compris. Parce que je m'entoure de personnes qui font en sorte que mon patient... Je suis comme une clinique dentaire, genre. Okay? Parce que enlever les assistantes aux dentistes, là, enlevez-les. Le dentiste il va en pédaler un méchant coup. Hein? Ben, pour moi, c'est important d'avoir une assistante. Puis vous allez comprendre un peu pourquoi tantôt. Donc, mes patients ne veulent pas payer pour ça.
Ça n'a aucun sens de penser comme ça. Notre prochaine compétition, nous autres, ça va être qui? Tu sais, quand je vous disais tantôt, il y en a qui pensent que leur métier, c'est un métier banal. Tu sais, quand on dit qu'on reçoit 2 dentiers dans une boîte, là, puis qu'on fait ça, là, puis coche ça dans le cire, puis... tu sais, quand on l'explique aux patients, on explique les différentes étapes aux patients, ils disent « Hein, c'est donc... Comment est-ce qu'il y a de patients qui vous disent « Ça va-tu être prêt la semaine prochaine? 2 rendez-vous? » Hein? Moi, j'ai fait des capsules. J'en ai fait une trentaine, je pense, des capsules télévisées. Puis, elles sont toutes enregistrées, puis ils roulent dans ma salle d'attente. Puis, il y a des gens qui l'écoutent, puis il y en a d'autres qui m'arrivent après ça, qui s'assoient sur ma chaise et disent « Hey, c'est donc ben... J'ai tout écouté ce que vous avez dit, là, mais je trouve ça fascinant. Je pensais vraiment pas que c'était fait comme ça, des prothèses. C'est complexe, hein? » Ben oui, c'est complexe. Puis quand les gens ne savent pas, qu'ils disent 2 dentiers, peu importe, 2 000, 3 000, 4 000, 5 000, 6 000, 7 000 piastres, le prix varie avec ce que ça vaut. Okay? Le prix, là, ça dépend de ce que vous allez, la façon dont vous allez le fabriquer, ce produit-là. Puis moi, demain matin, là, j'évalue ce que vous faites, puis je suis capable nécessairement de faire monter la qualité, évidemment, puis le coût va monter avec aussi, là. Puis les profits vont monter aussi, évidemment. Okay, ça dépend toujours de ce qu'on fait. C'est drôle parce que à l'époque, va s'en rappeler. Tu te souviens quand je t'allais donner un cours chez vous, puis je travaillais avec à l'époque. Puis je prenais des empreintes, mes prothèses sur implants, sur 3 implants. Pierre capotait sa vie. Il dit, Danny, il dit, tes prothèses, ils tiennent tellement, ça n'a aucun rapport. Il dit, je fais le tour, puis c'est les prothèses qui tiennent le plus. Il dit, tu veux-tu venir te donner une conférence à Trois-Rivières? Puis dans la salle, à un moment donné, je donne la conférence par rapport aux empreintes. Comment ça coûte? Comment tu vends tes prothèses? Là, je le regarde, je dis, Alain, c'est quoi le rapport? Là? On ne parle pas de prix de prothèse, là, on parle de prise d'empreinte. Là. Fait que j'ai dit, ça n'a pas de rapport dans le cours, dans ma formation, puis j'en parlerai pas. Ça reste de même. L'après-midi. Mais comment tu vends tes prothèses? Il me garoche ça encore. Puis à l'époque, c'était BPS. Hein? On venait de prendre le cours BPS, puis écoute, le Guy Morin disait, hey, vous allez pouvoir passer de prothèses à 1600 $, vous allez pouvoir vendre ça 2400. Hey, les gens étaient fous. Wouhou! 2400 $! Ouais, c'était ça que ils vendaient ça à l'époque. Puis moi, j'arrive avec 2 prothèses. Dans le temps, je vendais 3750 pour 2 prothèses. Puis quand j'ai dit ça à Alain, j'ai dit, je vends 3750. J'ai dit, moi, je vends ce prix-là parce que je crois que ça vaut ça. Pour moi, dans ma pratique, la façon que je travaille le produit, pour moi, ça vaut ça. Puis ça fait au moins une quinzaine d'années de ça. Puis j'ai dit, je vois des fois arriver des prothèses sur implant qui viennent d'ailleurs, que jamais de ma vie, je serais capable de vendre ça 3700 $. Puis 4000, puis 5000, puis 6000. Je parlais de prothèse C sur C, moi, à l'époque, c'était 3700, mais sur implant, c'était plus dispendieux que ça. Mais je ne serais pas capable là, de vendre ça, là, avec des dents de base, avec aucun travail de fait au niveau lingual ou buccal. C'est vraiment quelque chose de hyper basique au coton, 2 beaux dentiers sur implant, je ne serais pas capable. Ça fait que j'ai dit, ça varie, ça dépend du produit qui sort au bout de la ligne. Ça dépend de comment tu as procédé à la chaise avec ton patient. Tu sais, la salle hier était pleine au bouchon. Puis vous voyez, il vend ses 2 prothèses 5000 dans son coin. Mais il travaille pour. Hein? Il travaille là, vraiment. Là. Mais c'est différent. Si demain matin, vous commencez à travailler de cette manière-là, puis que vos prothèses du bois tiennent plus, vous allez nécessairement passer plus de temps à la chaise. Mais le résultat va être là. Puis si vous dites, bon, je pense que ça vaut peut-être 100 $ de plus, bien là, écoutez, vous allez avoir un petit examen de conscience à faire, là. Parce que vous êtes des professionnels, vous êtes assis ici, ça vous coûte de l'argent pour aller vous former. Pour moi, je trouve que ça a une valeur. Vous avez une valeur ajoutée. Il y a plein de denturologistes qui ne vont pas à aucune formation, puis qui vont vendre le même prix que vous autres. Puis vous autres, la différence, c'est que vous allez vous former. Moi, je trouve que ça a une valeur monétaire, ça, vraiment. Pour le patient, je pense vraiment que c'est important. Donc, quelle est notre compétition nous autres? Ce qui s'en vient, bon, ben, écoute, il y a encore
OK, le Lustone 199, il y en a plein qui travaillent encore là-dessus, mais il y en a plusieurs qui vont mettre ça de côté tantôt. Parce que Dominique me parlait que dans les shows aux États-Unis, il n'y a plus de 5 gallons de poudre de même, là. C'est fini, là. C'est fini, là. Oubliez ça, de la petite poudre qu'on brasse, puis qu'on bourre ça à mitaine, puis que ça presse, puis qu'on met ça sur la bride, on met ça dans... C'est fini là-bas, là. Ce qui se passe là-bas, là, c'est ça. 43% des prothèses, éventuellement, ça, c'est c'est une prévision de... Il va y avoir en 2024, 43% des prothèses qui peuvent être faites digitales. Vous savez, ça s'en vient, OK? Non, c'est pas pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui va s'acheter un scan. C'est pas tout le monde qui va s'acheter des imprimantes. C'est pas pour tout le monde, mais ça s'en vient. Fait qu'il faut se préparer à ça. En tant que professionnel, en tant que denturologiste, en tant que leader en prothèse dentaire au Québec, il faut se préparer à ça. Parce que les dentistes, eux autres, tantôt, quand la petite madame qui se cassait le bicycle et qu'elle avait de la misère à arriver, bien tantôt, là, eux autres là, sont équipés déjà de caméras et de cossins. Là. Ils vont rentrer des machines là-dedans, puis moi, s'il y en a des assistantes qui prennent des empreintes, mais est-ce qu'il y en a? Hein? Il y en a un méchant paquet, là. Bien, eux autres, ils vont dire, garde la place, là, tu t'en vas scanner ça, puis tout ce que je vais faire, c'est beau, c'est correct. Le dentiste fonctionne souvent comme ça. Fait que là, ça s'en vient, ça. Il faut se préparer à ça. OK? C'est une réalité. Évidemment, plus ça va, plus ça avance, plus les connaissances, il y en a plusieurs qui sont en train de nous défricher la trail, là, OK? Parce qu'il y en a qui travaillent fort là-dessus. Mais oui, les imprimantes, ça s'en vient aussi. Tu sais, il y a des laboratoires aux États-Unis où c'est rendu comme ça, là. OK? Les dentistes, puis, ils font un petit peu de n'importe quoi, ils font de l'ortho, ils font toutes sortes de choses, mais éventuellement, c'est des prothèses qu'ils vont mettre là-dedans. Puis s'ils mettent des prothèses là-dedans, évidemment que préparez-vous, parce que tantôt, c'est peut-être chez vous que ça va se ramasser. Mais on s'entend, là. OK? C'est pas n'importe qui va faire de la prothèse comme ça, là. Puis c'est pas évident, là. OK? C'est pas tout le monde là, qui vont... tu mets pas ça là-dedans, tu fais pas print, puis tu es sûr que tu as 2 beaux dentiers flambant neufs, puis qu'elles sentent à la bonne place, puis la longueur, puis le support de lèvres. C'est des fois, nos petites madames, ils capotent leur vie parce qu'il y a un petit trou là. OK? Faut pas... prenez ça avec un grain de sel aussi, là, mais il faut commencer à s'éduquer par rapport à ça. On s'en va vers ça. Fait qu'ils mettent ça. C'est sûr qu'ils mettent ça beau, plus facile. Y a des dentistes qui aiment ça, faire de la prothèse? Il y en a qui aiment ça, puis il y en a qui sont bons en prothèse. Il y a des dentistes qui sont très, très, très bons en prothèse, puis il y en a qui sont pourris, ben raides, là. De la misère à prendre des empreintes, c'est tout croche. Puis là, le dentiste, c'est l'appât du gain un peu, souvent. Tu sais, on en fait 40, 50, 60 heures par semaine, nous autres, c'est 100% de notre pratique. Puis on réussit quand même à avoir des ajustements, puis d'avoir des patients chialeux, puis des patients... C'est dur, plus ça va, plus c'est dur à satisfaire les patients, là. OK? Moi, je fais de l'implant à tour de bras, là, mais je ne suis pas quelqu'un qui va pousser vers l'implant. Mon patient va comprendre qu'il en a besoin. Puis c'est lui qui va me dire, on signe où? Bien, c'est parce que c'est un besoin. Puis le besoin, là, je le crée pas. Je fais juste le déterrer. Parce que le patient, il n'est pas conscient de. C'est vous, le professionnel, qui allez aujourd'hui vous asseoir, parler avec le patient, vous rentrez dans son intimité, mais prenez le temps de le faire. Puis ça, là, ça va changer votre pratique d'un bout à l'autre, c'est certain. Faites-vous faire des prothèses en une journée. Tu sais, on parle du All-on-4, puis là, le monde arrive avec ça. Ça passe dans les journaux. Ouais, faites-vous ça, vous autres, des prothèses dans une journée? Ça a-tu de l'air beau, pensez-vous? Ça a de l'air beau, puis ça a l'air le fun. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est un temporaire en une journée, puis après ça, on recommence, puis on refait d'autres babelles. Puis, OK, quand on suit le cours, puis qu'on s'instruit un peu plus, là, ben, c'est pas la prothèse nécessairement définitive. Mais ça, les gens, ils ne savent pas. Puis demain matin, quand les dentistes vont dire, ou denturologistes, peu importe, on est digital chez nous maintenant. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont prendre le téléphone, puis qui vont dire, je vais appeler là, parce que ça m'intéresse. OK? Fait que techniquement, là, on avance un pas à la fois, évidemment. Différents standards de qualité. On parle de l'ADA. En prothèse, c'est drôle, j'entends des patients me dire, il y a des denturologistes qui me disent qu'il n'y a pas de qualité dans les prothèses. Tout fait pareil. Tout fait pareil. Bien, évidemment, quand on fait une bonne consultation, c'est là qu'on est en mesure d'expliquer aux patients que, bon, bien, comme au niveau, en voiture, évidemment, il y a des marques différentes, le produit est différent. Mais la pire affaire à faire, c'est de transformer une consultation, puis c'est de comparer des dentiers à des prothèses à une voiture. C'est la pire chose à faire. Ils ont-ils tous besoin d'une Ferrari, le monde? Non.
Ils ont tous besoin d'une Mercedes? Non. Ford peut faire, Mercedes peut faire. Ça dépend du besoin. Vos patients, ils n'ont pas perdu. Tu sais, c'est un membre qu'ils ont perdu, là. On ne parle pas de la même affaire. Tout le monde devrait manger 100% fonctionnel. Les prothèses devraient être 100% stables et en haut et en bas. On est ailleurs qu'en voiture, là. Vous s'entend-tu? Puis là, quand tu parles de voiture, souvent, ils vont dire, ah, mais là, ils voient que ce n'est pas accessible. Une petite Mercedes à 95 000 $, je ne pourrais jamais me payer ça. Oubliez ça, ça n'a aucun rapport, là. On parle de dents. Puis quand on parle de dents, puis qu'on parle de consultation, puis qu'on vend 2 prothèses, mettons, à 6 800 $, là, mettons, OK? 2 prothèses complètes. Moi, je ne trouve pas ça cher. Je trouve pas ça cher, moi. 2 prothèses, C sur C, 6 800. Je ne trouve pas ça cher. Puis il y en a d'autres qui vendent en bas du prix du guide. Ça, je ne la comprends pas. Ceux qui vendent en bas du prix du guide, j'aimerais ça avoir juste votre point de vue là-dessus. Je ne peux pas concevoir que des professionnels qui rabaissent autant leur prix pour avoir d'ouvrage. Je ne comprends vraiment pas. Encore là, ça dépend tout le temps comment c'est expliqué. Ils sont toutes faites pareil. Il y a juste une qualité. Évidemment que non, il n'y a pas juste une qualité. Tu sais, une image ou une mot. Tantôt, quand je parlais de Sylvain, quand on disait ce qu'on a vu, ce qu'on a avec les instruments avec lesquels on travaille, lorsque les gens vous expliquent, évidemment, si vous arrivez avec des articulateurs, quelque chose, ils vont être en mesure de mieux comprendre aussi, là. Parce que des fois, là, c'est du chinois quand vous lui parlez, là. Ils ne comprennent rien. Puis, rentrez pas trop dans les détails techniques, là. Là, vous allez les perdre, là, complètement, là. OK? C'est vraiment pas nécessaire. Prothèse dans standard, ça ressemble à ça. OK? Prothèse normale standard, c'est correct. Moi, je l'appelle le dentier. Un beau dentier, puis un dentier, ça coûte tant. Puis c'est pas mal tout fait pareil, puis tout le monde est capable d'en faire. Prothèse BPS, c'est mieux travaillé. Bon, ben le travail, les dents, les matériaux, c'est différent. Quand on arrive avec qu'est-ce qu'on peut offrir de plus, ben c'est là que vous allez devoir, évidemment, ouvrir vos horizons. Quand on embarque dans le numérique, quand on parle de... Il y en a qui ne font même pas de précision parce qu'ils ne croient pas. Ils se disent non, je ne l'en fais pas. OK? Mais profitez-en. Vous avez la capacité de vous éduquer, vous avez la capacité de fabriquer un produit extraordinaire. Bien, prenez le temps de le faire, puis évidemment, votre santé professionnelle va juste mieux se porter. On navigue seul ou bien équipé, ça va plus vite un peu. Ou on embarque sur le gros bateau, puis go, on travaille en équipe, là, on a du fun. Tous les jours, quand on rentre au bureau, on a tout un fun, puis c'est tellement important d'avoir du plaisir. Tu sais, Sylvain disait, pas Sylvain, Bruno, hier, il disait, on parle de est-ce qu'on va travailler ou on va-tu s'amuser? On va-tu vivre notre passion? Ben moi, je vis ma passion tous les jours. Tu sais, ça ne me demande pas de m'en aller au bureau, je ne m'en vais pas travailler. OK, je m'en vais m'amuser au bureau, puis j'aime ça. Puis évidemment que j'espère que vous le vivez comme ça. Puis si ce n'est pas comme ça, bien, entourez-vous de bonnes personnes pour le vivre, puis regardez qu'est-ce qui ne va pas dans votre vie professionnelle. Qui a, depuis, mettons, les 2 dernières années, a pris une journée complète pour aller au bureau, pour aller penser un peu ce qui se passe dans le bureau, pour aller faire un recap de qu'est-ce que je pourrais changer dans ma pratique pour faire en sorte d'avoir une meilleure organisation et d'avoir un meilleur fonctionnement. Puis, on ne va pas faire du lab, là. C'est pas ça, là. On ne va pas au bureau faire du lab, se désengorger, là. On va au bureau pour réfléchir. On ne le fait pas. Pourquoi on ne le fait pas? C'est parce que ça va trop vite. Puis les patients s'accumulent. Puis tu vois, madame, puis là, on n'arrête pas. Puis on avance. Si vous faites l'exercice bientôt, là, c'est probablement une des journées les plus rentables que vous allez faire de votre vie. Parce que vous allez analyser quels sont les problèmes dans votre bureau. Chose que vous n'avez jamais le temps de faire. Puis il y en a plein, là, que vous ne vous rendez pas compte. Puis ça va faire en sorte d'avoir tellement un meilleur rendement. Vous allez tellement avoir une meilleure organisation que vous allez dire, hey, cette journée-là, elle me rapporté en tabarouette, puis ça m'a permis de voir tellement de problèmes, puis on en a réglé des problèmes. Moi, on est plusieurs au bureau, puis j'ai de la formation, tous les mois, j'ai de la formation au bureau, tout le temps. Puis ça, c'est tellement le fun pour les employés, là. Ils aiment tellement ça, là, parce qu'on l'a instauré, parce que c'est un besoin. Tu sais, mes petites filles qui sont au bureau, moi, c'est toutes des assistantes que j'ai transformées en auxiliaires laboratoire. Tu sais, ces petites filles-là, quand sont allées travailler, parce qu'il y a une époque où je travaillais, puis j'avais un petit peu moins bon caractère, parce que je travaillais, puis j'en avais énormément,
puis j'en avais beaucoup à faire, puis il fallait que ça sorte bien, puis bien, je me suis assagi avec le temps, puis je me suis mis à penser à un moment donné à mes assistantes. Puis je me suis dit, quand elles sont allées étudier, ces petites filles-là, que ce soit secrétaire, assistante, quand elles sont allées étudier, c'était pour leur propre métier à elles, c'était pour leur métier où il faut qu'ils se plaisent dans ce qu'elles font, là. Puis moi, j'arrivais des fois avec mon air de cochon, ou j'arrivais avec mon air de go, 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 de stressé, de stressant. Qui je suis pour leur imposer ça? Il y a des dentistes, des fois, qui traitent les assistantes comme pas comme de la merde, mais comme de la merde. Là. Puis pourquoi? Pourquoi tu te permets ça? Si t'es de mauvaise humeur, là, prends tes clics, tes claques, va prendre une bouffée d'air dehors, fais le tour du bloc, reviens avec un smile d'en face, puis ta journée va juste mieux aller. Mais faites-le, puis posez-vous des questions, parce que ces personnes-là, ils ont le droit d'avoir une belle pratique, puis ils ont le droit de s'amuser dans ce qu'ils font aussi, évidemment. Donc, chiffre d'affaires d'un denturologiste bien établi en 2019, bien établi, on parle de 500 000 à peu près, point d'interrogation. Je ne le connais pas, votre chiffre d'affaires. Je ne veux pas le connaître non plus, mais normalement, selon les chiffres, ça peut ressembler à ça. Tarif, association suggérée, c'est sur ces 3100 quelque chose. Qui suit le guide pour les coûts, à peu près? Pourquoi? C'est parce que c'est une ligne directrice, puis on ne se casse pas le bessic, puis on sait ce qu'on fait. Pas mal ça, je pense. Hein? On ne se casse pas trop la tête. Puis... Si votre travail est mieux, pensez-vous que ça peut valoir plus? Je pense que oui, moi. La journée où j'ai steppé up, là, à un moment donné, il y a une patiente qui vient s'asseoir sur ma chaise, un patient. J'ouvre la bouche, je regarde ses prothèses. Il est allé voir un parodontiste, un prostodontiste à Québec. Puis on est au Saguenay, là. OK? Québec, Parc des Laurentides, 2h30 dans la neige, dans Lagadou, Aldress, là. Il a fait ça 7-8 fois, Québec. Québec-Saguenay. J'ai posé la question au patient. J'ai dit, pourquoi vous êtes allé voir un prostodontiste? Juste par... il dit, c'est spécialiste là-dedans. Il y avait un C sur C qui n'était même pas fonctionnel. Il y avait 4 dents de chaque bord qui ne se touchaient pas. Ses prothèses avaient 6 mois. Il ne faisait pas pantoute. Il avait payé à l'époque, puis ça fait au-dessus de 20 ans, il avait payé 5 000 $ pour ces 2 prothèses. Fait que là, je me suis remis en question. J'ai dit, pourquoi est-ce que le prostodontiste, il charge 5 000 $ pour un produit tellement de base, puis même pas fonctionnel, quand nous autres, on travaille, c'est nous qui le concevons, le produit, puis on peut travailler ça tellement d'une manière différente. Puis c'était pas un cas difficile, là, okay? C'est parce que c'était sa réputation de spécialiste, parce que c'était pas un traitement extraordinaire, là, okay? C'était un C sur P, là. Puis finalement, tu vois, je me suis posé des questions, puis je me suis dit, je pense que mon travail à moi, il vaut plus que ça. Mais c'est ça qu'il faut se poser comme question. Votre travail, ça vaut quoi? Okay? Est-ce que ça vaut vraiment le coût de votre travail? Quand on est dans un groupe, évidemment, qu'il y a un leader, puis si on est capable de se faire ouvrir la trail par quelqu'un, puis qu'on le suit, parce qu'il y en a qui ont plus de force que d'autres. Okay? Tant au niveau laboratoire qu'au niveau à la chaise, qu'au niveau marketing. Okay? Il y a des gens qui sont là pour aider. C'est pour ça qu'on s'entoure de bonnes personnes. Conclusion? Pour certains, c'est, je vous dirais, du réchauffé peut-être. Pour d'autres, je pense que ça ouvre un petit peu une dimension différente de la denturologie. Moi, c'est Robert Méclé, à l'époque, un gars d'Ontario, qui m'a ouvert les yeux. Parce que Robert, il travaillait avec des assistantes. Puis Robert, j'avais regardé son style de pratique. Puis il m'avait dit, Danny, dis-moi, là, pour moi, c'est important le résultat. Puis je me suis entouré de bonnes personnes. Puis j'ai une équipe denturologique qui travaille avec moi. Puis ça a changé littéralement ma vie parce que c'est comme ça que j'ai voulu travailler. Puis si vous saviez comment est-ce que ça apporte du bien-être à tout le monde, puis comment est-ce qu'on rentre au bureau avec le sourire d'en face, puis comment est-ce que c'est le fun de travailler, puis si vous le faites seul, faites-le seul, tant mieux, mais il faut avoir du bonheur dans ce qu'on fait. Puis je pense qu'en tant que professionnel, moi je trouve que le denturologiste, sa place comme leader incontesté au Québec en prothèse dentaire, parce qu'avec tous les bons cours qu'on a, toutes les formations qu'on a, évidemment, quand on développe un bon produit, je pense que vous avez tout le potentiel nécessaire pour être chef de première ligne au niveau prothétique, que ce soit avec implant ou sans implant. Merci de votre attention.